Bonjour à vous mes amis Verseau et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre tirage complet avec comme d'habitude d'un côté les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, je vous mets le timer en bas de la vidéo, mais je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent et qui découvrent ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos likes. Cette chaîne grandit également grâce à vous. Et puis ça me permet aussi de voir que le contenu vous plaît. On commence tout de suite avec ce qui va vous entourer durant le mois de novembre. Donc c'est-à-dire ce qui n'est pas encore palpable dans la matière, mais vers quoi en tout cas on vous amène durant ces prochaines semaines. Et puis on va regarder ensuite vos énergies à vous. Allez, c'est parti. Ok. Alors ici, on vous parle de l'énergie du cancer et on vous parle ici d'immersion. Carte numéro 4, pour vous, le mois de novembre va être comme un passage pour pouvoir regarder à l'intérieur de vous peut-être des émotions que vous avez mises de côté depuis longtemps, que vous ne souhaitiez pas ressentir. Vous êtes plus un signe d'air qu'un signe émotionnel, comme les signes d'eau. Il n'en reste pas moins que ce qui va vous entourer, je sens déjà beaucoup de douceur autour de vous. Et en plus de ça, de pouvoir vraiment regarder à l'intérieur de vous, d'arriver à remuer un petit peu les émotions. Ça va peut-être aussi se passer durant la période de pleine lune. Et derrière, là pour le coup, on est sur une planète d'air, puisque là on est sur Mercure et on vous parle ici de messages. Ça me fait dire qu'il va y avoir pas mal de... Les communications seront favorisées durant ces prochaines semaines. Et je vous disais, je sens vraiment de la douceur et de la bienveillance. Ce sera peut-être le moment pour vous, s'il y a eu des quiproquos, s'il y a eu des disputes, s'il y a quelques tensions qui se sont produites il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, de pouvoir essayer de rétablir un petit peu les choses, d'arriver à communiquer avec assertivité, sans de la colère, sans de la rancœur, mais communiquer dans le but de pouvoir entendre et écouter également les autres personnes et les autres points de vue. Alors, on va regarder maintenant vos énergies à vous pour voir comment vous allez vivre de votre côté ce mois de novembre. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, mes chers Verseaux? Ok, ouais. Ici, on vous parle de ténèbres. Donc, il y a des zones d'ombre, en fait, qui vont commencer à émerger. Là, on est vraiment... on est sur une éclipse. Et ici, avec la carte du cancer, ça me fait dire qu'il y a aussi des choses au niveau karmique familial, au niveau transgénérationnel. Ça peut être même au niveau du présent par rapport à votre famille. Il y a des choses, en fait, qui vont remonter à la surface durant ce mois, mais dans le but de pouvoir l'épurer. Et derrière, derrière j'ai la paix. Donc on est vraiment en train de vous dire que ces prochains jours sont très favorables à la communication, à rétablir des situations, à regarder peut-être au fond de vous des choses que vous ne souhaitiez pas faire remuer, peut-être que vous avez mis sous le tapis depuis un petit bout de temps, qui vont remonter, mais honnêtement, ça va remonter tout doucement. C'est pas quelque chose de flagrant ou de fulgurant. Il n'en reste pas moins que c'est vraiment dans le but de pouvoir guérir certaines choses ou apaiser certaines situations. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. Allez, pour les Verseaux... Ouais, je vous disais, il y a quelque chose de karmique durant ce mois de novembre. Et derrière, on vous dit que vous avez la clé. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels vont être les messages pour vous qui arrivent? Incroyable, elle est ressortie. On vous dit bien qu'il y a des choses qui vont se solutionner au mois de novembre, mais je sens qu'il y a une bonne part où ça vient de vous également. Pour certains d'entre vous, il y a aussi des situations qui vont se résoudre via de la communication. Il y a de la communication qui revient dans votre vie, peut-être aussi avec des personnes avec qui vous ne communiquiez plus, peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles ou que vous ne donniez plus de nouvelles.
Pour certains, j'entends vraiment que c'est l'aspect familial, hein. Une dispute familiale, un conflit familial, c'est en tout cas un mois favorable, bien sûr si vous le souhaitez, pour pouvoir rétablir des choses. Mais j'ai l'impression aussi que les autres personnes vont faire un pas vers vous. Ok, qu'est-ce que l'on souhaite dire d'autre? Ouais, ok. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir prendre justement de la hauteur, de la distance. Il y a un nouveau départ dans votre vie sur des conflits, hein. Ouais, oui, ben oui, ici on nous parle d'ennui. Et derrière, j'ai l'automne. L'automne, pour moi, c'est vraiment la partie de la récolte. Donc, c'est un mois qui est très favorable pour, récolter les fruits de vos efforts, de votre travail. Et on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont peut-être... c'est pas bloqué, c'est en fait, il y a des choses qui vous ennuient, il y a des choses qui vous rongent actuellement et qui vont pouvoir se solutionner. Ici, au mois de novembre, on vous parle de la paix. Et ici, il y a le discernement. Et pour moi, je vous dis, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore et qui va revenir, que vous ne souhaitiez peut-être pas voir également. Mais quoi qu'il en soit, je sens que ça revient et ça remonte à la surface sur les prochaines semaines. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il a à nous donner. Ok, ici on a le page de bâton. Je vous disais, il y a des nouvelles, hein. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de personnes, hein. Et oui, je vous disais, il y a un nouveau départ. Ici, on a le magicien. En plus de ça, arcane majeur. Magnifique. Ah, parfait. Et sur les ennuis, on a l'étoile. Waouh. Et derrière, on a l'hiérophante. Je vous disais que là, il y a vraiment une prise de hauteur, une prise de conscience aussi pour certains. Vous allez pouvoir vous poser des questions existentielles qui sont importantes pour vous et qui sont importantes pour votre cheminement, vraiment pour la suite. On vous dit également que vous allez pouvoir trouver de l'aide et avec cette carte de l'étoile, on est en train de vous dire qu'on vous entend. Si vous faites actuellement des intentions, si vous faites des prières, si vous faites des demandes, de manière volontaire ou involontaire, on est en train de vous dire qu'en fait elles sont entendues. Les choses arriveront au moment où ce sera le meilleur moment pour vous. Et ça, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas à quel moment c'est favorable pour vous. Mais on est en train de vous dire de garder confiance. La paix va être retrouvée, mais pour ça, il y a un passage obligé de pouvoir regarder des choses que vous avez enfouies depuis peut-être un petit bout de temps. Alors ici, je vous disais, vous avez la clé, vous avez le page de bâton. Moi, je pense que certaines personnes vont pouvoir vous tendre la main, vont faire un premier pas. Et là, on est en train de vous dire que vous avez la clé aussi de votre côté pour pouvoir ouvrir la porte ou en fait la fermer. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de communications qui reviennent durant ces prochaines semaines. Ici, on vous dit, et en plus de ça, c'est juste en dessous de la carte des ténèbres, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau départ et qui va être favorable pour vous, que vous allez pouvoir initier des choses. Peut-être qui étaient bloquées de votre côté, vous n'arriviez pas à mettre ces choses-là en place parce qu'il y a des choses que vous deviez d'abord épurer, il y a des choses que vous deviez comprendre, il y a des choses peut-être que vous deviez pardonner également. Et ici, on vous dit que sur les ennuis, eh bien, vous avez l'étoile. Si vous traversez actuellement une période difficile, quel que soit le domaine de votre vie, familiale, sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe au niveau de vos énergies également, on vous dit de garder espoir parce qu'en fait les choses vont se résolver. Vraiment, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas. On sait que parfois quand on est justement en énergie basse, quand on a des soucis, on a la tête dans le guidon, on est en train de vous permettre de prendre de la hauteur sur les choses pour pouvoir les régler petit à petit. On va regarder un message conseil pour vous mes Verseaux sur cet aspect général pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Oh, incroyable. Ici, on est en train de vous dire, donc c'est la carte Sol. On vous dit une communication claire et saine avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Et oui, pour pouvoir justement sortir de ces ténèbres. On est en train de vous dire, apprenez à écouter et à partager les différents pigments que votre cœur abrite. Alors, je me suis arrêtée parce que j'étais en train de vous dire, tout à l'heure je vous disais que c'était un mois favorable pour communiquer, mais communiquer en écoutant et en écoutant les points de vue différents des vôtres.
sans forcément passer par la case dispute ou désaccord. Vraiment en mode échange avec un discernement et une prise de recul, une prise de hauteur, puisque la vérité, elle est rarement absolue. On a notre propre fenêtre, on a notre propre vision et on peut avoir parfois deux personnes qui ont raison selon leur point de vue. Donc quoi qu'il en soit, retenez une chose, c'est que s'il y avait des conflits, s'il y avait des quiproquos, s'il y avait des personnes avec qui c'était le silence radio, c'est un mois qui est favorable pour les réconciliations et pour la communication. Voilà mes chers Verseaux pour l'aspect général, je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, que vous soyez indépendant, peu importe, on va regarder sur ce mois de novembre ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, c'est parti pour mes amis Verseaux. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici, on vous dit transformer la connaissance en sagesse. Et derrière, on vous dit rien ne se perd. C'est intéressant parce que là, on est en train de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, vous avez accumulé un certain savoir, donc des connaissances, des compétences, des qualités également, des choses peut-être pour certains manuels avec dextérité. Et on est en train de vous dire maintenant que vous avez tous ces outils en main, c'est un peu comme le magicien, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire ? Qu'est-ce qui va vous animer et vers quoi vous allez aller, mais avec ce que vous avez entre les mains. Vous savez, avec un seul et même outil, on peut faire du bon ou du moins bon. Donc là, on est en train de vous dire d'arriver également sur cette période de novembre, à voir ce que vous avez acquis, ce que vous avez entre les mains et de bien réfléchir à ce que vous pouvez en faire. Pour certains, je pense aussi que vous n'en avez pas encore conscience. Vous savez, parfois on fait beaucoup de choses et ça nous paraît très naturel, alors que pour d'autres personnes, elles sont plutôt impressionnées par ce que vous pourriez faire, par ce que vous pourriez dire. On est aussi en train de vous amener à prendre conscience également de toutes les qualités que vous avez, que vous pouvez mettre justement au service professionnel. Allez, on regarde un petit peu ce qui vient vers vous. Ah oui, ici on nous parle de conflit et derrière, derrière on a quand même la chance. Mais ça revient un petit peu comme sur le tirage général, où on est en train de vous dire que comme ce mois est favorable à la communication, d'essayer justement de communiquer avec assertivité et avec sagesse. Ça peut venir effectivement de l'extérieur, c'est-à-dire des conflits extérieurs, des quiproquos, des personnes, par exemple si vous souhaitez vous mettre en indépendance, si vous avez une idée en tête et que d'autres personnes vous disent « Ah mais non, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça au vu du contexte, au vu du marché, au vu de la concurrence ?» Mais en fait, ce sont des personnes, c'est pas qu'elles veulent votre mal ou vous démotiver, c'est qu'elles parlent avec leurs propres fenêtres et leurs propres peurs et leurs propres conditionnements. Donc on est en train de vous dire de pas forcément vous y confronter, d'écouter parce qu'il y a peut-être et même probablement des choses qui peuvent être intéressantes, vous interpeller également. Mais quoi qu'il en soit, de ne pas peut-être réagir ou surréagir à des critiques, à des conseils que vous n'auriez peut-être pas demandé, d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire. On regardera justement le message conseil. Ok, magnifique. Ici, on a la justice. Waouh, on a le soleil et on a le roi de coupe. Super. Et derrière, la reine de coupe. Intéressant. Là, on est en train de vous dire que pour le mois de novembre, les associations, mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans le tirage général, les associations, les collaborations sont favorisées, même si en l'occurrence, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et on peut se confronter justement à des oppositions, à des idées différentes ou à des critiques. Mais quoi qu'il en soit, je ne ressens vraiment pas de malveillance
par rapport à ça. Ici, j'ai le roi de coupe, j'ai la reine de coupe, ce qui me fait dire qu'il y a vraiment une association qui est possible et une bonne collaboration. Vous commencez le mois avec la justice, c'est pas rien, on commence avec un arcane majeur et là on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui s'actent réellement, qui se signent. Donc pour certains, si vous étiez en recherche d'emploi, ça va être très favorable pour avoir des retours et je vous le souhaite, des retours positifs et pourquoi pas des signatures de CDD, de CDI ou autres. Pour ceux également qui sont dans des démarches administratives, ça se fait parce que ici là j'ai la justice et là j'ai le soleil. Quoi qu'il en soit, on est en train de rééquilibrer justement votre vie professionnelle, quel que soit votre projet. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire qu'ici vous avez en fait toutes les cartes en main, les clés entre les mains. À vous maintenant d'avoir la sagesse nécessaire, la bonne réflexion pour pouvoir en faire quelque chose de bon. Mais je sens qu'on vous aide vraiment beaucoup sur ces prochaines semaines au niveau professionnel. Et oui, ici j'ai la chance, ici j'ai la guérison et là j'ai la rencontre. Je vous disais justement que les associations, les collaborations seront favorisées. Je regarde juste une chose, oui. Ensuite, ici, en dessous du conflit, en plus de ça, on a la carte du soleil. Donc, il y a de la joie qui est retrouvée, il y a des choses qui se débloquent. Hein. Je pense que le fait qu'on commence avec la justice, il y a un équilibre qui revient, il y a un contrat qui est signé, il y a des papiers, bref, quelque chose en fait qui se met en place concrètement. Là, on vous dit que ça va vous soulager. Durant ce mois, de ces prochaines semaines, vous serez justement soulagé et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et on est en train de vous dire en plus de ça que si vous souhaitez vous associer avec une personne, mais ça peut être aussi demander des conseils avisés de quelqu'un qui est plus expert ou de quelqu'un qui est déjà dans ce milieu. Essayez vraiment d'écouter tous les conseils que l'on va pouvoir vous donner et vous ferez du tri bien sûr parmi toutes ces personnes qui pourront vous en parler. Vous ferez du tri, vous regardez ce qui résonne en vous, ce que vous souhaitez mettre de côté, des choses probablement que vous n'aviez pas anticipées vous seront communiquées sur cette période-là. Et ici avec le roi de coupe, moi je vous dis, il y a des personnes ou une personne en tout cas qui est très bienveillante, et qui veut vraiment que vous puissiez avancer. Pour certains, si vous recherchez du travail, là on est en train de vous dire que dans le travail, la signature que vous allez faire sur ce nouveau travail, je sens plutôt une personne, alors soit un manager, soit la personne qui vous reçoit en entretien, ou peu importe, une personne qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt empathe, qui va être à l'écoute. Voilà, c'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à la société, qui pense également au bien-être des collaborateurs. Et puis, si vous êtes indépendant, là, c'est vraiment une personne qui peut vous apporter beaucoup sur vos démarches, sur votre avancée également. Ça peut être aussi amicalement quelqu'un qui voit votre projet, qui le vit quasiment par procuration en même temps que vous et qui va pouvoir vous prodiguer des conseils ou vous aider sur certains domaines. Donc c'est très positif. Mettez de côté éventuellement de ne pas être sur la défensive parce qu'il y a de bonnes choses en fait qui souhaitent venir au mois de novembre sur l'aspect professionnel, de ne pas vous mettre catégoriquement en mode défensif de je n'écoute pas, je dois foncer, j'ai mon projet ou autre. On est en train de vous dire qu'il y a de bonnes choses et en plus de ça on vous accompagne parce qu'ici il y a la chance. On va regarder un petit message conseil également sur l'aspect professionnel. Ok, c'est celle-ci. On vous dit le tic-tac de l'horloge, la procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Ça ne m'étonne pas parce que ici, on est en train de vous dire qu'avec la justice, les choses vont s'acter. Et là, on est en train de vous dire que vous avez aujourd'hui toutes les clés en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer professionnellement ou dans vos projets personnels. Voilà mes chers Verseaux pour l'aspect pro, je range les cartes et puis on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez mes chers Verseaux, on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder justement les énergies pour le mois de novembre, ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour les amis Verseaux. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Ouh, non mais c'est quand même incroyable. Alors pour ceux qui suivent le tirage depuis le début,
Je veux dire, on n'invente pas les cartes. Ici, on nous parle de messages. On vous dit bien. Alors pour vous, gardez une chose en tête, c'est communication. Les choses vont se débloquer au niveau de la communication. Donc si certains d'entre vous attendent des nouvelles d'une personne, c'est très favorable en tout cas pour que cette personne puisse vous donner des nouvelles, mais pas seulement, que vous puissiez également donner de vos nouvelles, ne pas forcément attendre forcément que ce soit l'autre personne qui le fasse. Et derrière, j'ai observation. Bon, c'est intéressant. Alors avant de pouvoir dire quoi que ce soit, on va regarder avec cet oracle et ensuite avec le tarot. Allez, ok. Oh là 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 là, quel mois vous avez, dis donc. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Quelle que soit votre situation, ça bouge hein, pour vous les Verseaux. Alors ici, on vous parle de doute. Donc il y a peut-être des choses où justement vous vous demandez. Certains d'entre vous, si par exemple il y a quelqu'un que vous avez en tête, vous vous demandez en fait si cette personne, si vous lui plaisez, si elle ressent la même chose pour vous, si elle pense à vous. Pour ces personnes-là, et là je vous le dis, c'est oui, c'est positif. Effectivement, il y a bien une personne qui vous observe de loin. Je pense que ça vous met le doute parce que cette personne ne s'approche pas encore de vous. Mais quoi qu'il en soit, vu les cartes que j'ai juste après, et là ce côté nouvelle, oui, effectivement c'est plutôt favorable de ce côté-là. On a ensuite l'amoureux et on a ensuite l'impératrice avec la croissance. Je mets les cartes du tarot et ensuite je vous en parle. Hop. Quoi qu'il en soit, moi je sens que vous avez un mois positif. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, honnêtement, c'est plutôt favorable pour vous pour faire débloquer les choses. Allez, s'il vous plaît. Eh oui, ok. Très bien. Magnifique, magnifique. On a ici le 6 de Pentacle qui nous parle vraiment d'échanges fructueux. Hein. C'est vraiment du donnant-donnant. Vous avez une période extrêmement favorable au niveau sentimental. Profitez-en. Alors, ici sur le doute, et oui, ça ne m'étonne pas, j'ai le 8 d'épée. Donc, si par exemple vous êtes en couple, vous allez peut-être démarrer là ce mois de novembre avec quelques doutes, quelques ambiguïtés, et peut-être des choses où vous vous tracassez. En fait, vous vous demandez, je ne sais pas, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre autre, par rapport à votre relation, par rapport à vos sentiments. C'est comme si on avait envie de vous rassurer pour ce mois de novembre et avec ce tirage à travers les messages, on a envie de vous rassurer parce que j'ai vraiment du positif à côté. Pour ceux qui sont célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, vraiment vous vous sentez un peu bloqué, vous ne savez pas si vous devez montrer à cette personne qu'elle vous plaît, voire même éventuellement faire le premier pas. Et pourtant, on est en train de vous dire, alors ça reste un tirage général, mais on est en train de vous dire que visiblement c'est quand même réciproque. Là, vous avez quelques peurs qui vous entravent, vous, mais c'est vraiment plus de votre côté, hein, c'est vraiment de votre fenêtre, un peu comme si... vous ne vous autorisiez pas finalement à faire le premier pas ou il y a comme une peur en fait que ce soit pas du tout réciproque. Là, c'est pas ce que je vois en tout cas sur le tirage. Ici, en dessous des nouvelles, j'ai quand même l'amoureux et j'ai la reine d'épée. Par deux fois ici, on nous parle de clarté, de communication, d'échange, de réconciliation. Avec l'amoureux, on nous parle d'un mois très important sur l'aspect sentimental, très favorable. C'est vraiment pas le moment justement de rester un peu cloîtré avec vos énergies. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez redonner un petit coup de peps justement à votre relation parce que là dernièrement ça se passait pas très bien, on est en train de vous dire que là c'est le moment pour communiquer avec votre autre, pour lui dire éventuellement les choses, mais de manière très calme, de manière très sereine et surtout de discuter avec le cœur. C'est vraiment ça là, le message qu'on a envie de vous donner, c'est communiquer avec le cœur, hein, pas du tout avec des rancœurs, avec des colères, de ne pas provoquer de disputes pour essayer de provoquer une réaction. Là, en l'occurrence, c'est apaiser les choses, c'est vraiment ce que je ressens. Faites les choses sereinement parce que c'est comme ça qu'elles vont se débloquer. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être aussi une question de réseaux sociaux, de sites de rencontres. C'est très très favorable
Là, à ce niveau-là, au niveau des échanges, vous serez effectivement sollicité et vous aurez du répondant en face. Et ici, avec la croissance, j'ai la reine de coupe. On termine le mois justement sur cet aspect sentimental, sur cet aspect du chakra du cœur. Là, on est entre l'impératrice, la reine de coupe, sur des énergies qui sont les vôtres, mais justement de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir communiquer et surtout de pouvoir faire confiance à nouveau, d'avoir envie de pouvoir être avec une personne, mais de manière très saine, pas parce que vous avez peur de la solitude, parce que vous êtes seul. Non, là, je sens que c'est profond, ça vient vraiment du plus profond de vous, en tout cas, de pouvoir échanger et rencontrer quelqu'un. Vous serez dans de bonnes disponibilités, dans de bonnes dispositions, j'avais envie de dire. Quoi qu'il en soit, vous terminez le mois également avec la roue de fortune. Et oui, puis en plus de ça, derrière, j'ai la force. Donc, on est vraiment en train de vous dire que les choses que vous allez mettre en place durant le mois de novembre vont réellement avoir un impact dans les semaines après le mois de novembre et un impact plutôt positif. Parce que entre l'impératrice, ici la roue de fortune et ici la force, de bonnes choses en fait là arrivent pour vous au niveau sentimental. Mais ça passe par vous parce qu'on commence quand même avec beaucoup de doutes sur ce mois de novembre et les choses s'éclaircissent au fur et à mesure du mois et ça va également continuer même après le mois de novembre. On regardera bien sûr quand on fera le tirage du mois de décembre. Voilà mes chers Verseaux, la communication est la clé pour vous au mois de novembre. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à bientôt. Gros bisous.